Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve en ce jeudi 1er mai, il est 19h48. Je suis chez Panache et Pénélope, ce sont deux petits chats. C'est la première fois que je fais cette mission. Ce sera juste une mission qui dure 3 jours. Donc ici c'est le premier jour. J'ai pas énormément de temps parce que j'ai une autre mission à laquelle j'aimerais bien me rendre pas trop tard. Mais j'avais quand même envie de vous faire une première petite vidéo ici parce que je ne sais pas si j'aurai le temps d'en faire d'autres. Et je veux vraiment avoir au moins une vidéo dans chaque garde-chat, ça c'est vachement important. Donc aujourd'hui, j'ai pris avec moi l'oracle Jane Austen aux éditions Hachette Heroes. Donc c'est un oracle que j'ai acheté sur Vinted. Je pense que c'est sur la chaîne d'Offline que je l'avais vu présenter. Jane Austen, c'est un auteur légendaire évidemment, mondialement connu et extrêmement respecté, mais believe it or not, mais je ne l'ai jamais lu. En tout cas pas en entier. J'ai commencé un roman d'elle, mais je l'ai pas encore continué, parce que je lis 42 trucs en même temps, ce qui est une très mauvaise idée. Mais voilà, en tout cas, c'est là qu'on en est pour le moment, pour ma part. Donc c'est un oracle que j'ai acheté pas du tout dans un état neuf, hein, en bon état, mais on voit clairement qu'il a été utilisé. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne. Donc c'est un oracle de Lulumineuse et Sandrine Fourier. Je vous lis la couverture. Voici l'oracle parfait pour trouver en soi le grain de folie de Marianne Dashwood ou pour écouter son Elizabeth Bennet intérieure. Une lettre porteuse de bonnes nouvelles, une rencontre inattendue, une révélation à ne pas prendre à la légère. Laissez-vous guider par les messages de ces cartes magnifiquement illustrées, inspirées de l'univers passionnant de Jane Austen. Donc c'est un coffret de 40 cartes avec un livre d'interprétation. Un petit livre comme ceci, donc de la taille de la boîte, qui est relié, collé, qui est très fin, mais c'est quand même un petit livre. Donc c'est un livre en couleur. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Notice de tirage, donc des conseils pour commencer un tirage, donc avant le tirage, et puis tirage d'une carte unique, tirage de 3 cartes, dans l'idée passé, présent, futur. On nous propose le message surprise. En gros, c'est une carte qui s'échappe. Et une carte ne tombe jamais au hasard. Une orientation vous est donnée, un rappel, un conseil vient frapper à votre porte. Et ensuite, on commence avec les différentes cartes. Donc, à chaque fois, on a une représentation de la carte, comme ceci, en couleur, avec donc, le numéro de la carte, la petite phrase de la carte, une phrase un peu plus longue, qui développe le titre de la carte, et une demi-page de description. Et ensuite, et ça c'est sympa, on nous dit de quel roman est inspirée cette carte et en quelle année il a été publié. Je vais essayer de ne pas oublier de vous tirer une carte à la fin pour vous lire un des textes. Et puis c'est tout. Donc c'est un oracle qui date de 2023. L'intérieur du coffret est comme ceci, donc c'est un carton rose foncé et quand on le retire, c'est du rose uni à l'intérieur. Alors mes cartes ne sont pas dans l'ordre, non pas que j'ai déjà utilisé l'oracle, ou alors je m'en souviens plus, mais à mon avis quand je l'ai reçu de Vinted, j'ai simplement compté les cartes pour vérifier qu'elles étaient toutes là. Je les ai regardées mais je ne les ai pas remises dans l'ordre. Remettre dans l'ordre, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Quand même, avant de commencer à utiliser un jeu, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est un peu ma manière à moi de purifier mon jeu. Je fais pas tellement de purification à la sauge, à l'encens. C'est pas trop mon truc. Ça m'est déjà arrivé, mais je fais pas ça spécialement souvent. Par contre, je remets plus souvent mes cartes dans l'ordre que ce que je fais une purification genre à la sauge. Voilà. Ah, il y a la maman de Panache et Pénélope qui me dit merci. Parce que j'envoie des petites nouvelles, hein, j'explique tout ce qui se passe, tout ce que je fais et j'envoie des photos. J'aimerais bien en fait vous faire une vidéo une fois, vie ma vie de garde-chat et je vous explique genre tout ce que je fais. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Voilà, j'ai aucune idée, c'est vraiment des trucs basiques, hein, mais si ça inspire quelqu'un, dites-moi. Alors, le dos des cartes,
est comme ceci, très très joli. Donc dans les tons plutôt beige grisé. Et puis des roses et je ne sais pas quelle est l'autre fleur, des petites anémones peut-être, je suis pas sûre. Donc on est dans les tons beige, taupe et rose et violet, vieux rose et violet. Je vais vous faire un éventail. Donc on a le fond des cartes est chaque fois d'une autre couleur, c'est très joli. C'est une palette de couleurs assez cohérente, hein. On voit que c'est toutes des couleurs relativement passées. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs différentes, mais ça reste une palette bien étudiée, cohérente, assortie. Voilà, on va regarder les cartes. Donc, carte 24, sentiment de solitude. C'est bien, pour une fois, il ne fait pas nuit quand je tourne mes vidéos, donc on a quand même un éclairage correct. Je me suis mise juste à côté de la fenêtre. 4, un nouvel angle de vue. C'est beau avec les coquelicots. Et les petites colombes, évidemment. 30, la beauté d'un ciel de nuit. 7, à fleur de peau. J'aime beaucoup ce type de robe avec la taille empire, donc juste en dessous de la poitrine. Elle est des robes relativement simples pour l'époque, mais je trouve ça toujours élégant. En même temps élégant et en même temps pas trop sophistiqué. J'aime pas ce qui est trop sophistiqué, vous l'aurez sans doute compris. 3, une amie bien intentionnée. Je pense que c'est quand même un jeu à vocation plutôt divinatoire. 33, la demande en mariage. Je vous lis pas la phrase qui est en dessous, en plus du titre, mais la carte que je vous tirerai à la fin, je lirai non seulement cette petite phrase, mais aussi dans le livre. 11, le meilleur de l'autre est en moi. C'est surprenant comme phrase. Je suppose qu'il y a un contexte dans un des romans, mais je ne le connais pas. Il y a certaines des illustrations où il y a vraiment une illustration pleine, hein, comme celle qu'on vient de voir avec la dame, et d'autres où c'est juste des silhouettes. 9, une relation toxique. Avec la manipulation, j'imagine. 20, la lettre. Bonjour Pénélope. On m'avait vendu que c'était un petit chat que je ne verrais même pas parce qu'elle est très 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 timide. Par contre, je veux pas qu'elle sorte. Tu sors par la fenêtre, mon cœur, mais tu peux pas sortir. Petit bébé. Tu viens prendre de l'air frais. Sortir, mon cœur. Oh. Bon. Du coup, elle n'est plus à la fenêtre, mais j'ai trop peur qu'elle sorte en fait. Ce serait un cauchemar, ça. Alors, 23. Est-ce vraiment un privilège ? La manière dont les silhouettes sont dessinées, ça me fait un peu penser à l'oracle, non, le tarot des petites âmes, dont je vous ai fait une présentation par le passé. Je suis pas sûre que ce soit la même personne qui a illustré, mais je vérifierai au cas où. Alors 27, Tom Bertram. J'imagine que c'est un personnage dans un des romans, mais je ne connais pas. Shame on me. 35, le secret. 34, le bal. 18, apaiser son courroux. S'il y a un roman de Jane Austen en particulier que vous avez aimé, que vous me conseilleriez en premier roman, donc pour découvrir l'auteur, n'hésitez pas à me dire parce que c'est pas toujours évident d'arriver à savoir par quoi commencer et qu'est-ce qui peut être le plus abordable avant de connaître vraiment tout l'ambiance, le style de l'auteur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui vous vient en regardant cette vidéo. 19, Rosing Spark. 8, une loyauté mal récompensée.
J'aime assez bien les illustrations où on voit vraiment les visages. J'aime un peu moins les silhouettes. 31, le domaine de Pemberley. 25, la chambre de l'Est. C'est très joli. Hein, ma première maison, enfin mon mari et moi, notre première maison, notre chambre était vraiment dans ces tons-là, donc du rose, un rose doux. Pas un rose pâle, un rose quand même relativement soutenu, mais un peu doux, un peu passé. Et du violet, ouais, presque comme entre violet et framboise, comme le tapis. J'aimais tellement mon ancienne maison. 16, confiez-vous. 6, l'art de s'observer. 15, trouvez la force en vous. 5, l'imagination en action. 13, l'influence des autres. 2, le jeu des apparences. Très jolie illustration. 26, vertu et opinion. J'y pense parce que justement il y a des reflets. C'est des cartes pas complètement brillantes, mais quand même relativement... Non, plus brillantes que satinées quand même. Et d'un point de vue qualité, elle plie un petit peu. Donc si on fait le shuffle, il faut le faire une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Et c'est des cartes... Je pense qu'en termes de hauteur, on est plus ou moins comme un tarot, mais par contre, elles sont plus larges. Alors, 29, double jeu. 12, le chemin de la prudence. 28, timide et inaccessible. C'est comique, j'aurais pas dit que inaccessible, c'était un mot qu'on liait à timide. Enfin, en même temps, oui, les gens timides, par définition, ils ne vont pas vers les autres, mais je dois réfléchir à cette question. La carte 1, la petite voix de la paix. C'est joli avec ce petit oiseau comme ça au-dessus. 36, le bout de crayon. C'est mystérieux, ça. Une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Je me demande ce que ça raconte. Dites-moi si vous savez de... Ah bah non, je pourrais le voir dans le livret. 39, la bonne fortune. 21, votre fort intérieur. C'est joli aussi ça. 10, se laisser surprendre. C'est rigolo avec la lettre, le trèfle, ici la clé. Ça fait penser aux cartes du Lenormand. Bon, vous allez me dire, c'est des symboles qu'on retrouve un peu partout, hein, mais c'est à ça que ça me fait penser. 32, la mèche de cheveux. 37, Londres. J'adore Londres. Mon mari et moi, avant le Covid, on allait à Londres 3 à 4 fois par an. On a fait ça pendant des années. Depuis le Covid, on y va moins souvent. C'est pas seulement qu'on a perdu l'habitude, c'est aussi que, comme on a Cara, c'est compliqué de partir. Ça monopolise mon papa ou ma belle-sœur. Et même pour nous, c'est pas gai parce que on sait qu'elle est pas bien quand elle est toute seule. Donc voilà, c'est pas le but. En plus, il y a Palo aussi qui a du mal à être tout seul. Donc voilà, c'est difficile de partir. Mais on aime toujours aller à Londres. D'ailleurs, on y va, je sais plus quand. Vous verrez quand on y sera. Quand on s'en sera revenu plus tôt. Alors, 14, changement de direction. Très mignon. 22, jardin ou forêt? Mon rêve, c'est d'avoir un jardin qui ressemble à une forêt. 38, printemps, été, automne ou hiver? 40, le refus.
Et 17, cueillir la quiétude. Voilà, là on a vu toutes les cartes et je vous propose qu'on en tire une et qu'on lise ensemble la petite phrase et le texte du livret. Elles sont agréables à brasser parce que elles sont en soi elles sont grandes. Parce que je sais les prendre sans problème, mais c'est un peu ma limite. Par contre, comme il n'y en a pas énormément et elles sont bien épaisses quand même. Donc en gros, on sait bien les brasser, il n'y a pas de souci. Elles glissent relativement bien, elles font pas un bruit particulier, mais voilà. Est-ce qu'elles s'étalent bien? Oui, elles s'étalent très bien, il n'y a pas de souci. Je vais faire le shuffle. Ouais, le shuffle fait quand même un peu plier. Il donne un peu une forme aux cartes. Donc, je vais le faire une fois dans un sens, une fois dans l'autre. On voit quand même que le jeu a vécu. Nous avons la carte 35, le secret. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. On est bien dans l'ambiance 19e. Est-ce que c'est le 19e ou est-ce que je raconte de la merde? Je dirais le 19e. Donc, cacher les choses est parfois une manière de se préserver ou bien de protéger quelqu'un. S'il existe autant de secrets que de personnes dans un foyer, il se pourrait que certains d'entre eux se révèlent. Des questions restent sans réponse. Des schémas familiaux se répètent. Une simple confidence pourrait dénouer de nombreuses choses dans votre quotidien. Viendra-t-elle de vous? Si vous ressentez le besoin de vous confier, cette carte vous invite à libérer ces mots qui brûlent d'envie de sortir de votre cœur et de votre esprit. Sentez-vous libre de discuter avec une amie ou la personne concernée. Écrivez vos pensées dans une lettre. Permettez-vous de vous alléger intérieurement. Sinon, vous pourriez recevoir prochainement les confidences d'une personne de votre entourage. Il peut aussi s'agir des conséquences d'un secret dévoilé parmi vos relations. Dans ce cas, cette carte vous rappelle que chaque vérité est avant tout l'occasion de faire la lumière sur votre quotidien, de lui donner davantage de sens. Inspiration, des sentiments cachés, des amants en fuite, des fiançailles secrètes. Le thème du secret est présent dans de nombreux romans de Jane Austen. Donc ça ne vient pas d'un roman en particulier, mais c'est un peu un thème récurrent, apparemment. Ben voilà. J'aimerais bien tirer une carte qui, en posant la question, si je dois commencer ma lecture, ma découverte de Jane Austen avec un roman, lequel est-ce que ce serait? Et alors, dans les commentaires, vous me direz si vous approuvez ou si au contraire, vous me conseillez autre chose. Allez, par quel roman me conseilles-tu, petit jeu, de découvrir l'auteur? Donc, on tombe sur 12, le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter de déceptions. Et le roman, c'est Orgueil et préjugés. Eh bien, je pense que c'est une bonne recommandation. Parce que c'est quand même, je pense, un des romans les plus connus et c'est vraiment connu pour être un chef-d'œuvre. Donc voilà, dites-moi si c'est une première lecture que vous me conseillez et dites-moi si vous avez cet oracle, si je vous ai donné envie de le ressortir ou si vous ne l'aviez pas encore et que ma présentation m'a permis de vous faire savoir si vous deviez l'avoir ou pas. Sur ce, je vous mettrai des petites photos de Panache et de Pénélope pour que vous puissiez voir leurs petites frémousses. Ils sont plus autour de moi là. Panache est très, très câlin. Pénélope est beaucoup plus craintive. J'ai quand même réussi à lui faire sentir ma main. Donc peut-être qu'au fil des jours ça ira mieux. Voilà, je vous laisse là. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite longue vie et prospérité.